J'ai fait une formation pour passer le concours, j'étais la seule femme noire. Alors, il y a beaucoup d'hommes arabes, quelques femmes arabes et quelques hommes noirs, mais en tant que femme noire, j'étais la seule. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à prendre confiance. Et puis aussi l'opportunité que j'avais eue de vivre à l'étranger, à Madagascar, pendant 5 ans. Je me suis dit, mais en fait, là, les gens sont tous noirs et il y a des médecins noirs, il y a des avocats noirs, il y a des juristes noirs, le président est noir. En fait, c'est pas parce qu'on est noir qu'on n'est pas intelligent, c'est pas parce qu'on est noir qu'on ne peut pas décider, c'est pas parce qu'on est noir qu'on ne peut pas être professeur. Que c'est pas la couleur qui fait les choses. Parce que quand on est en France, en termes de représentativité, on voit pas beaucoup de modèles qui nous font comprendre que oui, on peut avoir des places où on va enseigner, on peut avoir des places où on va décider. Et c'est le fait d'aller à l'étranger qui me fait me rendre compte que non, en fait, on est beaucoup bloqué psychologiquement par l'image qu'on nous donne des Africains et des Africaines en France, quoi. On a l'impression que quand on est au sport, ça va, quand on est dans certains domaines, ça va, la danse, ça va, mais quand on voit quelqu'un à la politique, on se dit ah non, c'est peut-être pas pour les Noirs. Enfin, voilà, on se limite beaucoup psychologiquement. Aussi de par l'image qu'on donne de nous dans les médias et dans la presse, etc. Et du coup, j'ai eu besoin de casser tout ça en fait. J'ai eu besoin de casser tout ça et ça a été vraiment un parcours psychologique de me dire mais non en fait on sait très bien que quand tu vas en Afrique, il y a des gens qui sont noirs et qui décident et qui réfléchissent et qui ont des hauts postes. Donc quand on vient ici, on peut être noir et être professeur, c'est pas un souci. Et surtout ne pas laisser les gens te mettre à la place où ils veulent te mettre. Ça c'est vraiment quelque chose c'est une phrase que Rokhaya Diallo disait souvent et qui m'a beaucoup soutenue. Je me suis dit non, c'est moi qui veux être là. Et quand j'arrivais dans la formation, des fois j'avais l'impression qu'on me regardait comme si je m'étais trompée de salle, quoi. Et dans ma tête j'étais non, j'ai décidé d'être là et je mérite d'être là comme tout le monde. Et comme j'aime les maths, que c'était ma passion, je me sens légitime dans ma matière aussi. C'est quelque chose que je trouve, une matière que je trouve vraiment très intéressante, qui est à la base de beaucoup de choses et qui permet comme ça de se rendre compte que la nature aussi parle en mathématiques. Et voilà, il y a quelque chose d'un peu pas mystique, mais il y a un univers autour des mathématiques. C'est pas juste compter pour compter. Il y a aussi une sphère un peu pour comprendre le monde qui nous entoure en fait. Voilà. On ne peut que être passionné parce que vraiment, quand on analyse par exemple la croissance d'un arbre, la croissance d'un être humain, quand on va analyser, je ne sais pas moi, la transformation, je vais dire le sucre qui se transforme dans l'eau, c'est de la chimie c'est des mathématiques, c'est des équations. Donc tout est mathématique. Tout est mathématique. Vraiment tout est mathématique. Même les fréquences quand on parle, on sait que c'est des chiffres, il y a des machines qu'on utilise. Vraiment, les ordinateurs, on leur parle en informatique. L'informatique, c'est des mathématiques. Enfin, vraiment, tout est mathématique, vraiment, je pense. Alors, quel est le regard de vos élèves sur ce que vous faites? Comment est-ce que vous perçoivent? Alors, très bonne question. Comment les élèves me perçoivent? Alors, toujours un peu étonnée. Et je me suis rendu compte que ça dépendait vraiment de ma posture. Quand j'étais stagiaire, que j'étais pas très à l'aise, et ben, j'ai remarqué que les élèves me posaient, et les élèves, les parents d'élèves ou les collègues me ramenaient un peu à ma place de noir. J'avais souvent des questions par rapport à mes origines ou des parents qui me disaient « Ah c'est bien, vous allez pouvoir leur parler, un peu les faire voyager ». Et puis, il faut savoir qu'aussi à l'époque, j'avais des postiches, je faisais des défrisages, j'avais les cheveux raides, comme si je voulais un peu m'intégrer au milieu en fait visuel on va dire de l'école. Et puis quand j'ai été titulaire, j'ai décidé d'être dans ce qu'on appelle natural and happy. Donc plus de défrisage. J'ai coupé mes cheveux, j'ai fait un big shop, j'ai laissé les cheveux naturels, les cheveux courts. J'ai commencé à porter un peu des boucles d'oreilles du continent africain, à me positionner vraiment comme oui je suis noire de toute façon, je ne peux pas le cacher donc autant l'assumer pleinement. Et là j'ai vu que les comportements ont changé. J'ai vu que les élèves ils oubliaient très vite que j'étais noire. Au début je sens qu'ils sont étonnés. Et puis moi j'arrive, je fais mon cours, je fais ce que je sais faire, je suis légitime. Et en fait, bizarrement, je sens qu'on n'est plus dans ça. On n'est plus dans cette limite-là. Donc ça c'est quelque chose que c'est par rapport à ma posture.
C'est une chose. La deuxième chose, c'est des fois j'avais des commentaires. J'ai déjà une collègue qui m'a dit excuse-moi de te demander ça, ne le prends pas mal, mais ça doit leur faire bizarre aux élèves d'avoir une maîtresse noire. Voilà, j'ai déjà eu ce genre de questions. J'ai déjà eu des parents qui m'ont, mais pas forcément méchamment, mais un peu comme de l'ignorance en fait, qui pensent que ça va me faire plaisir de me dire ah on aime beaucoup les gens comme vous ici. Voilà, c'est des phrases un peu comme ça, un peu maladroites que j'ai déjà entendues, mais je me rends compte que c'est vraiment une question de posture. C'est-à-dire que quand on est sûr d'être au bon endroit et que c'est sa place, les gens n'ont pas la même attitude que quand on arrive et qu'on n'est pas très assuré. Donc c'est un peu un parcours psychologique pareil, c'est un peu, ça fait partie d'un chemin initiatique. C'est ce qui fait aussi qu'on se sent plus soi-même et qu'on ne s'excuse plus d'exister en fait. Voilà. Concernant les mathématiques, est-ce que vos élèves sont conscients de l'histoire de cette science? Est-ce qu'ils savent que les mathématiques sont nées en Afrique et que ce sont les Noirs qui sont à l'origine des grandes théories mathématiques? Ils ne sont pas du tout au courant, pas du tout. Et j'irai même plus loin, même dans la formation de mathématiques dans laquelle j'ai été pour passer le CAPES, à aucun moment on nous a parlé de ça, à aucun moment. On met beaucoup la lumière sur les Arabes, en disant qu'ils ont inventé le zéro. On met beaucoup la lumière sur les Grecs, beaucoup, mais pas du tout sur le peuple noir, pas du tout sur les Égyptiens, aucunement. Les mathématiques viennent de l'Égypte, c'était de l'Égypte antique, avant qu'il y ait l'invasion arabe. Avant, dans l'Égypte antique, des pharaons, le peuple était noir. Ça, c'est quelque chose qu'on peut même vérifier, qui est su et qui est dit, c'est historique. Ensuite, il y a eu des invasions, et ensuite, le peuple s'est mélangé et le peuple a changé. Donc c'est pour ça qu'aussi dans la tête des enfants, quand on leur parle de l'Égypte antique, eux ils voient des Arabes, quoi, parce qu'ils voient des Égyptiens, ils pensent l'Égypte comme on l'a maintenant en fait, comme l'Égypte moderne. Donc, voilà.